Si je vous dis première radio pirate de France, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Aujourd'hui, on remonte en 1979 pour parler de Lorraine Cœur d'Acier. Pour vous présenter un peu le contexte, les premières radios pirates, elles voient le jour dans les années 60, avec pour but une totale liberté d'expression. On va d'abord les retrouver principalement en Europe du Nord, avec les deux plus connus en Grande-Bretagne, Radio Caroline et Radio London. Mais il faut attendre la fin des années 60 et le début des années 70 pour voir débarquer le phénomène en France, afin de revendiquer la fin des monopoles d'État au niveau de la radio et de la télévision. En 1978, on a donc la première radio pirate française qui est créée, SOS Emploi, qui va évoquer la lutte en cours dans la sidérurgie à la suite du plan acier et de la suppression de plus de 20 000 emplois. Elle cesse d'émettre un an plus tard, avant la création de Lorraine Cœur d'Acier, qui va reprendre les mêmes principes et qui va petit à petit devenir une radio de libre expression en élargissant son champ d'intervention et en donnant la parole à celles et ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Le 8 avril 1979, La parole aux immigrés, une émission en direction des immigrés, principalement maghrébins, faite par les immigrés eux-mêmes. C'est une première en France. On y retrouve ainsi différents débats autour de l'égalité des droits, de la culture ou encore de l'histoire. Et ça va être un tournant, car la classe ouvrière va enfin se sentir respectée et va confronter le pouvoir en place pour tenter de faire changer les choses au sein de la société. Je suis convaincu, c'est que les intellectuels se sont rendus compte que les travailleurs n'étaient pas non plus des bêtes à produire. Ils savaient réfléchir, les travailleurs. Ils savaient penser aussi. Et ça, c'est le résultat de la radio. Cette radio, elle s'arrêtera finalement en 1981, mais aujourd'hui encore, elle reste le symbole d'une aventure humaine et d'un certain désir de liberté. Et cette aventure humaine, c'est celle qui est racontée dans Longueur d'onde, Histoire d'une radio libre, conçue par Bérengère Ventusseau et le Théâtre Olympia CDN de Tours. Le tout avec une scénographie inspirée de l'art du théâtre de papier japonais, où comme dans un roman graphique, on y voit défiler affiches et images d'archives. Et ce spectacle, il est retrouvé le 28 janvier à La Roche-Vineuse et le 30 janvier à Lézé. Pour réserver vos places, rendez-vous sur notre site internet.